Bienvenue sur NAP DMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera frayeur. Lorsque on fait une recherche dans une concordance et qu'on tape le mot frayeur, il apparaît 30 fois dans la Bible. Et si on tape le mot, par exemple, peur, peur va apparaître plus de 170 fois. Rien qu'à eux deux, 200 fois. C'est assez conséquent pour pouvoir en parler. Tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Ici, le mot en grec qui a été traduit pour frayeur, c'est phobéo. Phobéo signifie faire fuir en terrifiant, effrayer, pousser à la fuite, s'enfuir, craindre, avoir peur, être frappé de crainte, saisi par l'angoisse. Ici, le contexte est lorsque Jésus-Christ prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et qui les emmène sur la montagne où il va être transfiguré devant eux. Eh bien, ensuite, ils vont entendre une voix et c'est suite à cette voix où ils vont être saisis d'une grande frayeur. Et bien sûr, c'est la voix de Dieu. À ce sujet, sur la transfiguration, vous pouvez aller voir une vidéo que j'ai faite sur la métamorphose où je développe un peu plus. Un deuxième verset tout de suite dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 14, verset 33, où il est écrit ceci. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, donc Jésus, et il commence à éprouver de la frayeur et des angoisses. Ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui va éprouver des frayeurs, de la frayeur et des angoisses. Ici, le mot frayeur qui a été traduit en grec, c'est ektambéo. Ektambéo, ça veut dire jeter dans la terreur ou la stupeur, alarmé complètement, terrifié, être saisi d'épouvante, être stupéfait, étonné, être rempli de terreur. Nous avons vu les disciples qui ont été saisis d'une grande frayeur, et là, Jésus-Christ lui-même. Le contexte, là aussi, il sait par où il va passer, par la crucifixion, il sait ce qui l'attend, et c'est pour ça qu'il est saisi d'une telle frayeur et de telles angoisses. Un troisième verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, chapitre 24 et verset 37, il est écrit ceci. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Ici, la frayeur, en grec, c'est toéo. Toéo signifie terrifié ou être terrifié. Et le deuxième mot qui est pris ici, c'est épouvante. Épouvante qui a été traduit en grec par emphobos. Emphobos, c'est jeter dans la crainte, terrifié, effrayé. Quand Jésus-Christ se présente à ses disciples, ils prennent peur, ils sont terrifiés, car ils croient voir un esprit. Un dernier verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 14 et verset 26, il est écrit ceci. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, nous dit la parole, et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ici, le mot qui a été pris pour frayeur en grec, qui a été traduit et qui en grec signifie, c'est phobos. Phobos, c'est la peur, la crainte, la terreur, ce qui frappe de terreur. Tout ça pour dire que, phobos, on s'imagine bien en français, ça a donné phobie, hein, la peur de quelque chose, etc. Toutes les phobies qu'il peut y avoir, etc. Voilà. La peur, la terreur, la frayeur sont des sentiments, et c'est un sentiment qui est tout à fait humain, et nous pouvons, en tant qu'être humain, et même nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, éprouver parfois, mais très souvent, notre Seigneur, et là on le voit dans la parole, je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas lu, mais à plusieurs reprises, Jésus-Christ va rassurer les disciples en leur disant, par exemple, quand il va marcher sur l'eau, quand il va calmer la tempête, quand il va apparaître à ses disciples, etc., il va leur dire, il va les rassurer, il va leur dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et effectivement, avec Jésus-Christ, nous ne devons pas avoir peur,
puisque si nous nous tournons vers Dieu, il a et il aura toujours la solution pour que nous puissions nous en sortir. Et à ce sujet-là, j'ai un témoignage personnel qui m'est arrivé avec mon épouse il y a environ de cela une quinzaine d'années, je dirais. Nous étions en vacances, nous avions prévu une randonnée, nous avions été voir la météo bien sûr, et la météo nous disait que c'était un très beau temps pour toute la journée. Et nous sommes partis faire cette randonnée. Mais au milieu de la journée, lorsque nous étions pratiquement arrivés au sommet, il y a eu au loin des nuages qui devenaient de plus en plus sombres et qui s'approchaient de plus en plus vite. Lorsque nous sommes rendus compte que c'était un orage qui arrivait au-dessus je dirais, de nos têtes, c'est le cas de le dire, nous avons commencé à descendre, mais il a été trop tard, nous avons été pris dans cet orage avec de la pluie, ensuite il y a même eu de la grêle, on est passé pratiquement de 25 degrés à 0 en quelques minutes, et nous avons vraiment eu très très peur. Nous avons été effrayés, nous avons eu beaucoup de frayeur, et nous pensions même, à ce moment-là, nous pensions même que nous allions mourir. Pour la petite anecdote, on s'était même tenu les mains avec nos alliances. Si jamais ça faisait contact, si on se prenait la foudre, au moins on partait tous les deux en même temps. Et je vous dis cela parce que la solution, comme je le disais tout à l'heure, la solution elle se trouve toujours en Dieu. On s'est mis à prier, on s'est mis à chanter, on s'est accroupi auprès d'un petit rocher qui nous protégeait même pas. Et pendant ce temps de louange et d'adoration, et je peux vous assurer qu'on n'avait jamais chanté avec une foi pareille dans ce moment de frayeur. Mais le Seigneur nous a donné la solution et il nous a permis de retrouver notre chemin par une pensée qu'il m'a donnée, par une vision, une image qu'il m'a donnée, que j'ai donnée tout de suite à mon épouse, qui elle, sur le coup, ne voulait pas partir. Le Seigneur, par son esprit, m'a dit, tu remontes sur 50 mètres, tu vas traverser un petit ruisseau et tu redescends sur 100 mètres et tu auras une grotte. J'ai dit ça à mon épouse. Elle ne m'a pas cru. Au départ, j'ai dit, c'est pas grave, si tu ne veux pas y aller, moi je vais y aller. Et elle ne m'a pas lâché la main, on a fait ce qui avait été donné, et nous sommes arrivés dans cette grotte. Et là on peut dire gloire à Dieu, alléluia, merci Seigneur, parce qu'en toi, il y a toujours la solution. Nous sommes restés là pendant 1h30, 2 heures, il y a eu une accalmie, nous sommes redescendus, et quand nous sommes arrivés à la voiture, il y a eu de nouveau une tempête qui revenait. Le Seigneur, avec Dieu, nous avons toujours la solution et il nous dit, quoi qu'il arrive, peu importe tes peurs, tes frayeurs, tes angoisses, la terreur, etc., la solution, elle est toujours en Dieu et elle est toujours aussi dans sa parole. Amen et gloire à Dieu et je vous dis à bientôt.